Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui est le Rédempteur, qui est celui qui nous a sauvés. Il a donné sa vie à la croix à cause de nous. Bien-aimés, nous remercions encore Dieu Tout-Puissant parce que nous sommes comptés encore parmi les vivants en ce mois de mars 2020. Et c'est aussi l'occasion qui nous a fait apparaître encore pour essayer de nous expliquer un peu le mois de mars. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de mamans qui ne savaient pas. Ils fêtent seulement le mois de mars, mais ils ne savaient pas. C'est pourquoi on célèbre ce mois de mars comme mois de la femme. Les autres femmes ne savent que non, c'est le mois de la femme, c'est le mois de la femme, mais ils ne savent pas le pourquoi. Ils ne savent pas ce qui a été la résolution de l'ONU pour ce mois envers les femmes. C'est pourquoi nous voulons essayer de partager un peu, parce que pour transmettre la connaissance aux mamans qui ne savent pas pourquoi ils fêtent ce mois de mars. Vraiment, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Le mois de la femme, mois de mars. C'est quoi? C'est la journée internationale des droits des femmes, organisée par les Nations Unies et ses pays membres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que c'est la journée internationale des droits de la femme. Et cette journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année dans de nombreux pays. Et c'est l'occasion de... Il y a beaucoup des occasions qui nous poussent à célébrer cette journée internationale des droits de la femme, le 8 mars de chaque année. C'est l'occasion de rappeler que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'est l'occasion qui pousse la femme à réfléchir aux solutions pour faire progresser cette égalité. C'est aussi l'occasion que les femmes doivent dresser le bilan des progrès réalisés. C'est aussi l'occasion d'appeler à des changements accomplis par des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays ou communauté. Bien aimé, c'était là les occasions que l'ONU avait organisées ou bien adoptées cette journée des droits des femmes. Maintenant, nous passons un peu au but. Quel a été le but de l'ONU? En créant cette journée internationale des droits de la femme, quel a été le but de l'ONU? Le but, c'était de protéger les travailleuses et de prévenir la violence à l'égard de la femme sur le lieu de travail et dans la société. Et c'était aussi pour l'évolution du monde du travail. Parce que l'ONU savait qu'en intégrant l'homme dans le monde du travail, il y aura l'évolution. C'est aussi pour combler l'écart de rémunération entre l'homme et la femme, c'est-à-dire l'égalité des salaires, l'égalité de paiement dans les salaires. C'était aussi pour créer une organisation dans laquelle la femme et l'homme puissent travailler ensemble dans une égalité réelle. C'était aussi pour remédier la disparité entre l'homme et la femme en matière de leadership et de faciliter l'accès aux technologies innovantes. C'était aussi pour reconnaître le travail, les soins non rémunérés des femmes. C'est pourquoi, étant que maman, étant que femme,
tu dois savoir pourquoi l'ONU et ses pays membres avaient adopté cette journée internationale des droits de la femme. C'est pour que tu connaisses tes droits, maman. C'est pour que tu saches que tu es quelqu'un de très important. Comme nous, les enfants de Dieu, nous nous référons toujours dans la Bible. Regardons l'exemple d'Esther. Dans le livre d'Esther 4, versets 15 à 16. Qu'est-ce nous dit la Bible là-bas? Qu'est-ce nous montre l'exemple d'Esther? Esther, c'était une femme forte. Une femme qui avait accepté même la mort. Elle avait dit, même si je mourrais, je préfère mourir pour sauver ma nation. Sa nation juive qui était menacée par Aman. Aman voulait qu'on sacrifie, qu'on tue tous les juifs qui étaient dans ces pays de Mède Perse pendant la règne du roi Ahasuerus. Esther était la reine. Dieu lui a fait grâce de devenir la reine dans ces pays, Mède et Perse. Et maintenant, Aman, avec son cœur, avec un mauvais cœur, il avait fait des décrets qu'on devait sacrifier tous les Juifs parce qu'ils ont refusé d'adorer leur Dieu. Qu'est-ce que Esther avait fait? Lorsque Mardochée lui a envoyé les messages, il a dit, il y avait une loi qui dit que je ne peux pas entrer dans la cour intérieure du roi si le roi ne m'a pas appelé. Et c'était la mort pour celui qui entrera dans la cour intérieure du roi sans qu'il soit appelé. Esther, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait envoyé ses eunuques de dire à Mardochée, dis à Mardochée de dire aux Juifs de jeûner pour moi 3 jours, moi aussi je jeûnerai et après cela, j'entrerai dans la cour intérieure du roi, même s'il ne m'appelle pas. Esther avait mis sa vie dans le risque. C'est une femme célèbre. Donc toutes les femmes qui impactent leur moment, dans leur résistance, dans leur vie sur la terre, les femmes de bon sens qui font de bonnes choses, ce sont là les femmes célèbres. Donc depuis le temps, la Bible nous montre que la femme a quelque chose à faire pour changer l'atmosphère, les situations, les lois qui régnaient, qui les coinçaient. Parce que Esther, en priant, maintenant si on lit l'histoire d'Esther, si le nom d'Esther est resté dans la Bible, c'est parce qu'il avait commis ces actes honorants. Elle pourrait perdre sa vie, mais Dieu lui a fait grâce. C'est pourquoi on l'appelle la femme célèbre. Ils sont beaucoup dans la Bible. La Bible colle Myriam, la femme ambitieuse. La Bible appelle Déborah, la femme patriote. La Bible colle Ruth est la femme fidèle. Anne est la femme idéale. Abigail, la femme capable. La femme sunamite, la femme hospitalière. Esther, la femme qui renonçant à elle-même pour sa nation juive. La femme cananéenne, la femme de foi. Marie-Madeleine, la femme transformée. Marie, mère de Jésus, la femme choisie. Marie de Béthanie, la femme immortalisée par Christ. Marthe, la femme évangéliste. Dorcas, la couturière charitable. Lydie, la femme commerçante. Bien-aimés, toutes ces femmes que je viens de citer dans la Bible, ce sont des femmes célèbres qui avaient impacté leur époque dans des bonnes œuvres,
C'est pourquoi leurs histoires sont restées dans la Bible. C'est comme nous. Maman, tu dois te lever. Tu dois faire quelque chose. Dieu sait qu'une femme, il peut changer beaucoup de choses. Même Jésus-Christ lui-même, quand il était venu sur la terre, il avait, pendant son séjour sur la terre, il marchait avec les femmes. Les femmes aussi avaient des tâches à faire. Les femmes portaient aussi l'argent pour soutenir dans des choses à manger et dans des petites choses. Jésus-Christ avait aussi besoin des femmes à ses côtés. Les preuves en est que lorsque Jésus-Christ était mort, c'était les femmes qui ont amené l'évangile, qui ont dit de la résurrection. Ils sont venus vers les apôtres, ils ont dit que Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'elles étaient allées au sépulcre, ils ont trouvé que la grotte qui était grande, il était déplacé et ils ont vu un ange qui les avait questionnés. Qui cherchez-vous ici? Jésus-Christ, il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc maman, je suis venue pour t'encourager. Je suis venue pour te dire que maman, ne sois pas assis. Il faut être comme Déborah, la femme patriote. Elle était prophétesse, elle était la femme en ménage, et elle était aussi la juge. Dieu lui a placé comme juge. Dans une femme, Dieu met des capacités. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Abigail, lorsque son mari avait refusé de donner la nourriture à David ainsi qu'à son peuple, Abigail, il avait décidé de donner de la nourriture. Pourquoi? Parce que son mari avait refusé. Son mari qui pouvait le faire avait refusé, mais Abigail l'avait fait. C'est que la femme aussi peut faire ce que l'homme peut faire. Dieu nous a donné cette capacité-là. C'est pourquoi il ne nous a pas laissé négliger. Il était entré dans le cœur des autorités, comme dans l'ONU, Organisation des Nations Unies, Organisation des Nations Unies, et avec ses pays membres, d'adopter cette journée internationale des droits de la femme, qui est le 8 mars de chaque année. Donc, maman, je viens t'encourager et je viens de t'informer. Si tu ne savais pas pourquoi tu célèbres, c'est pourquoi je viens te dire, je t'ai dit les occasions, pourquoi on les célèbre. Et je t'ai expliqué les buts de ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Maman, femme, ne restez pas assis à la maison. Oui, tu es une femme ménagère, c'est bien, mais Dieu veut que tu fasses encore plus que ça. Ne reste pas seulement femme ménagère, tu peux être aussi femme patriote et tu peux être aussi servante de l'Éternel. Dieu a besoin de ce qu'il t'a donné là, que tu fasses encore du plus. Vraiment, c'était le Père. Aujourd'hui, je suis venue seulement pour un peu d'explication sur le mois international des droits des femmes. Je sais que nous étions bénis de cette petite explication sur le mois de la femme. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, lorsque Dieu nous donnera l'occasion. Merci à vous tous, merci. Nous vous demandons de vous abonner sur notre YouTube channel Heavenly TV Mintela. Heavenly TV Mintela. Si vous vous abonnez, vous allez voir et nous suivre dans tout ce que Dieu nous mettra dans les cœurs, dans tout ce que le Saint-Esprit va nous inspirer, dans tout ce que Dieu va nous dire pour
transférer pour parler de sa part. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye, bye, bye.